Alors ceci est la maquette de Rome des musées royaux d'art et d'histoire. C'est un monument totalement exceptionnel qui a été réalisé en fait par un architecte français, normand même, complètement fou et visionnaire, du début du siècle, début du XXe siècle s'entend bien, qui s'appelle Paul Bigot. Alors Paul Bigot, au moment où il était jeune, a été envoyé à Rome pour perfectionner ses études, et il a fait ce qu'on appelle un envoi, c'est-à-dire qu'il a envoyé un projet à Paris pour justifier sa bourse, et ce projet consistait en une restitution du Circus Maximus, donc du grand cirque de la ville de Rome. Alors notre ami Bigot a été complètement passionné, mordu par la topographie romaine, et il a décidé durant tout le reste de sa carrière de réaliser une maquette complète de toute la ville de Rome. Alors, ce que nous avons ici, c'est évidemment la dernière phase de cette maquette qui a été construite, donc comme je vous le dis, durant des dizaines et des dizaines d'années. C'est une maquette qui est construite en plâtre, en toute une série de morceaux qui s'incrustent les uns dans les autres. C'est une maquette qui a été polychromée chez nous dans un second temps lorsqu'elle a été offerte au musée par les élèves de l'école d'architecture, ce qui rend en fait notre exemplaire exceptionnel. Cette maquette existe encore actuellement en deux tirages, donc celle du musée de Bruxelles et celle de l'université de Caen en Normandie. Alors Bigot a continué donc jusqu'à vraiment l'extrême fin de sa vie à essayer de reconstituer cette ville de Rome, et ce que nous avons ici est vraiment un monument totalement superbe qui vous montre Rome aux environs de l'an 400 de notre ère, c'est-à-dire après l'époque constantinienne, et au moment où finalement nous avons tous les grands monuments de la ville qui sont encore visibles. Vous voyez en regardant la maquette qu'il n'a pas été continuellement jusqu'à ce qu'on appelle les murailles d'Aurélien, donc les murailles du Bas-Empire. Pourquoi? Parce qu'il a réalisé sa maquette de manière totalement scientifique, en essayant d'être le plus sûr possible, et qu'évidemment plus vous vous éloignez du centre de la ville, moins les restitutions sont possibles. Alors c'est une maquette vraiment impressionnante à voir, puisqu'on est placé en fait comme si on était à 300 mètres au-dessus de la ville, et donc on voit la ville à vol d'oiseau. Et on remarque quelques très très grands monuments que je crois tout le monde pourra reconnaître sans grand problème. Le Circus Maximus lui-même, bien entendu, mais le Colisée, et certains d'entre vous verront directement une sorte de coupole dorée qui est le Panthéon de l'empereur Hadrien. Pour l'époque, Paul Bigot a été extrêmement précis de ses reconstitutions. Il s'est basé sur des ouvrages scientifiques les plus récents. Il est clair évidemment qu'actuellement certaines choses devraient être changées, puisque dans les années 60, on a eu une grande transformation au niveau de la connaissance de la zone du Champ de Mars. On a inversé deux monuments, et très récemment, lors de fouilles dans les marchés et le forum de Trajan, on s'est rendu compte que le temple dans l'empereur Trajan divinisé n'existe pas.